l'occasion du marché agricole a permis également d'aborder les problématiques liées au régime fiscal, au régime douanier et même la question de la ZLECAf, de l'intégration, de l'adhésion de la RDC à la zone de libre-échange économique africaine. Et notamment ses incidences sur le secteur agricole de manière générale et en particulier sur les petits exploitants agricoles. Nous sommes arrivés à il se dégage effectivement que le régime fiscal tel que pratiqué ne prend pas en compte l'activité agricole aujourd'hui dans sa spécificité et particulièrement pour les petits exploitants agricoles. Le taux ou le niveau de caractère informel dans le secteur agricole, il est éminemment, il est proéminent, il est important. En sorte qu'aujourd'hui, malheureusement, toutes les réformes sur le secteur, dans le domaine fiscal ont très peu intégré la formalisation des petits exploitants agricoles. Et voilà pourquoi il était important de faire ce plaidoyer pour des réformes fiscales qui intègrent le développement des petits exploitants agricoles. Et donc aujourd'hui, du régime fiscal, effectivement, au régime douanier, il y a un pas. Le fardeau fiscal, même aujourd'hui, il faut parler du fardeau douanier qui est doublement nocif aux petits exploitants agricoles. D'abord, d'une part, que ces importations en masse des biens de produits de première nécessité, surtout des denrées agricoles, alimentaires, sont en train d'étouffer l'organisation ou l'écosystème agricole local. Et donc, il est impérieux aujourd'hui que le régime douanier permette l'émulation, permette la restructuration, la réorganisation, la formalisation Aujourd'hui, que ce soit les intrants, les intrants phytosanitaires, que ce soit les intrants en termes d'alimentation du bétail ou de quelque intrant que ce soit, les exonérations, la problématique des exonérations pour le secteur agricole, la problématique même des biens utilitaires pour il y a un certain nombre de défis, un certain nombre de plaidoyers que le marché agricole va adresser à l'OFIDA, mais aussi la réalité au service des douanes, mais aussi la réalité c'est laquelle il est impérieux. Le monde agricole, les petits exploitants agricoles veulent effectivement accéder à ces législations. Voilà pourquoi nous avons encore une fois déploré cette faible pénétration des instruments juridiques dans le cadre du régime douanier ou du régime fiscal et même des réformes qui ne prennent pas en compte les petits exploitants agricoles qui tiennent pratiquement, majoritairement l'accès à l'alimentation des grandes villes africaines. Par rapport à la ZLECAf également, des échanges ont eu lieu. Nous avons compris que il est vrai que nous entrons dans cette ZLECAf telle que nous sommes, mais qu'est-ce que vous voulez? On vient au monde, on trouve le monde là où nous sommes. Il n'est plus question de pleurnicher, mais plutôt question de s'organiser. Et nous estimons que les petits exploitants agricoles ont encore cette chance de créer des marchés, des économies d'échelle. Nous avons encore un marché intérieur. C'est vrai que notre produit a plusieurs restrictions pour qu'il soit importé, mais il est impérieux aujourd'hui et c'est là que les concours des autorités publiques peut permettre qu'un marché intérieur soit créé pour des produits locaux. C'est ce qui permettra aussi de mettre à niveau
de mettre sur le chemin de cette compétitivité, demain que le produit local congolais soit compétitif à l'étranger. Mais la SLECAF, à mon avis, ne tue pas le petit exploitant agricole. Il y a un adage qui dit, face à la tempête, 3 catégories de personnes. Soit nous sommes des optimistes, nous attendons des jours meilleurs, soit nous sommes pessimistes, nous maudissons la tempête, mais soit nous sommes des leaders, nous modifions les voiles en fonction de la tempête. Donc je pense que c'est ça l'esprit même du Maghreb, c'est ça l'esprit du marché agricole, d'adapter la donne de la SLECAF pour les petits exploitants agricoles. Mais bien sûr, en interne, nous estimons qu'il est impérieux d'intensifier les échanges. C'est ici que nous appelons l'intérêt de manière spécifique des aides publiques de l'État. Les aides publiques de l'État à la structuration des petits exploitants agricoles. Nous avons une armée, une grande armée, mais qui n'est pas structurée. Chacun va croire que l'ennemi c'est l'autre. Nous avons un seul ennemi, c'est la faim. Nous avons un seul ennemi, c'est la réduction des importations. Nous avons un seul ennemi, c'est produire qualitativement. Mais aujourd'hui, nous avons besoin, c'est là le plaidoyer même par rapport à la SLECAF, nous avons besoin des subsides, des subventions pour permettre de structurer cette armée. Les petits exploitants, ils font. Vous vivez à Kinshasa, il n'y a pas une exploitation à l'échelle industrielle qui produit les légumes. Tous les légumes que nous consommons à Kinshasa, c'est des maillons des petits exploitants agricoles. Il est temps de les organiser, il est temps de les labelliser, il est temps de structurer, il est temps d'organiser la distribution. Il est temps que des aménagements soient faits pour que ces espaces soient viables en termes d'investissement. Imaginez si aujourd'hui nous arrivons à organiser des labels qui permettent de gagner $1 sur chaque kilo de légumes vendus. Combien de personnes consomment des légumes ici à Kinshasa? Les fruits, n'en parlons pas. Les viandes, n'en parlons pas. Donc il y a un fait. Aujourd'hui, nous avons parlé également, d'ailleurs c'est d'actualité, la discussion autour de la diminution des prix des produits d'importation. Mais aujourd'hui, la réflexion au marché agricole, nous sommes d'accord, c'était de répondre à un besoin immédiat. Mais quelle est la perspective à moyen, long terme? Quelle est la perspective de rechange? Ces pays aujourd'hui, aucune planification de la décennie n'avait prévu le Covid. Mais aujourd'hui, le Covid a restructuré, a recentré les marchés, a recentré les flux de production, a recentré même l'orientation des productions. Donc, un jour ou l'autre, par un clic, un clac, cette source de chinchard ou je ne sais pas de quel autre produit importé peut s'arrêter. Mais qu'est-ce que nous faisons justement pour que, dans la perspective du long terme, que nous puissions. Et c'est ici l'occasion de la professionnalisation de cette filière des exploitants agricoles. Aujourd'hui, la professionnalisation va même au-delà. Le marché agricole prône la conscience agricole. Aujourd'hui, il ne suffit pas simplement d'être patriote pour avoir la conscience politique. Au marché agricole, nous disons, être patriote aujourd'hui au Congo, c'est avoir la conscience agricole. Parce que la conscience agricole, nous répondons aux défis, au destin de grenier africain, de grenier mondial de la RDC. Et donc, conscience agricole veut dire quoi? Il faut que désormais des politiques privées permettent que des employés, par exemple, et c'est ça le modèle de Bilanga, que des employés rentrent dans le secteur de l'agriculture, que des employés s'intéressent à l'agriculture, que les entreprises soient capables de soutenir les employés qui sont en train d'exceller dans le secteur agricole. Simplement, dans nos écoles, allons encore plus bas pour inculquer aux enfants, au niveau le plus bas, leur inculquer cette conscience agricole, cette conscience d'être demain, de répondre à un impératif majeur, à un impératif humanitaire, celui d'être le grenier de l'Afrique et du monde.
voilà un peu ce qu'a été les grands sujets abordés autour des panels Magritte, et nous estimons que les prochaines éditions vont encore creuser. Aujourd'hui, cette édition a été impactée par le Covid. C'est ainsi que les partenaires étrangers n'ont pas pu venir vers nous. Mais il sera important dans les prochaines éditions que les partenaires étrangers viennent pour que réellement nous prenions conscience du regard que les autres ont sur la RDC dans le secteur agricole. Là où nous estimons que nous sommes condamnés à être décimés, mais les gens voient cette bouée de sauvetage que sera la RDC. Donc voilà un peu les aspects thématiques, les panels thématiques du Magritte, c'est qu'ils ont été. Merci.